Plus de 2500 personnes ont participé ce samedi 13 avril au lancement du programme d'activité 2019-2020 de l'Agence de promotion du genre et du développement APROJED. Tout l'honneur me revient de prendre la parole au nom du conseil d'administration de l'APROJED et du comité d'organisation, me permet de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de lancement officiel du programme d'activité de l'année 2019-2020 qui a rassemblé une forte présence humaine de femmes et de femmes ici à la place publique. La particularité de cet événement est la distribution gratuite de 1500 compteurs électriques à carte à 1500 foyers à Daloa. Vous avez vu aujourd'hui, presque 1500 personnes sont motivées pour venir effectivement répondre à notre appel pour qu'ils puissent avoir les compteurs. Cet acte posé par APROJED, une structure apolitique qui œuvre pour le développement social, économique, culturel, sportif, s'inscrit dans la dynamique de la promotion de la vision du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, à travers le programme Électricité pour tous. Dans l'esprit pionnier du président et son gouvernement, le président a demandé qu'un habitant son compteur. Et chaque jour, moi je regarde à la télé, ça passe dans le journal parler, le président lui-même fait l'adresse. Et nous, quand nous avons approché notre parrain, il a dit, bon, il y a des ceux qui le motivent pour nous aider, pour réaliser notre programme. Il va dire, lui, il va pouvoir aider le président et son gouvernement à Daloa pour tout ce qui est social, surtout en particulier le problème du courant, il va apporter sa contribution. Vraiment de soutenir l'action du président et encourager notre programme. Plusieurs démarches ont été entreprises pour le financement de ce projet. C'est finalement un particulier, un natif de la ville de Daloa, requérant l'anonymat, qui a financé l'acquisition de ces 1500 compteurs. Sa seule motivation est le soutien au programme Électricité pour tous qu'il trouve très noble. Je profite de votre micro pour dire merci, grand merci à M. Diallo Ouma, PCA de l'APROJED, qui nous a approchés en son temps pour pouvoir l'aider, l'appuyer dans cette initiative qui consiste à mettre à disposition des populations les compteurs électriques. Et nous avons pris acte à l'époque, avons étudié le dossier et puis sans hésiter, le parrain a donné son OK. Notons que l'Agence nationale de régulation d'électricité en Côte d'Ivoire, l'ANARECI, a associé son image à l'événement. C'était l'occasion pour M. Hachi Bessekan, juriste chargé de recours à l'ANARECI, d'entretenir les populations sur la mission de protection du consommateur d'électricité en Côte d'Ivoire. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que quand vous avez le moindre problème avec CIE, j'ai payé pour qu'on m'installe mon compteur. Ça fait 1 mois, ils ne viennent pas déposer le compteur. Je suis encore dans le noir. J'ai demandé, on n'a qu'à me faire devis pour avoir compteur. On dit on va faire devis là, ça fait 1 mois. Devis là ne vient pas. Le courant est coupé chez moi. J'ai appelé 179. Depuis 3 jours, on est dans le quartier, il n'y a personne. Il faut appeler à l'arrêt. Nous là, notre travail là, c'est cadeau. C'est le gouvernement qui nous a dit de travailler pour vous. C'est pas parce que quelqu'un m'a appelé pour régler son problème que je vais dire donne-moi l'argent. C'est cadeau. Même si on doit se déplacer d'Abidjan pour venir regarder ton compteur, tu ne payes rien. On va se déplacer pour venir regarder. En attendant de poursuivre l'opération de distribution gratuite de compteurs électriques, plus de 1000 fiches d'identification ont déjà été remplies par les bénéficiaires de cette donation. Rappelons que cette activité sera soutenue par la sous-direction Électricité pour tous de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Daloa TV. Ce jour du samedi 6 avril 2019, ce sont des militants plus que déterminés que nous avons rencontrés à la maison du parti du PDCI RDA à Daloa.
L'ordre du jour de l'assise portait sur 2 points. L'affirmation de l'attachement des militants de base au parti et la présentation des nouveaux responsables nommés. Je remercie donc au président Nicolas Bédier pour la confiance qu'il a placée en nous. Nous nous mettons donc à la tâche pour faire vivre davantage notre parti et être présent pour les batailles futures pour la victoire de notre grand parti en 2020. Vous vous souvenez, l'année dernière, le président Bédier avait nommé le professeur T.G. Madi en qualité de vice-président du PDC. Cette année encore, il vient de désigner un des nôtres, un digne fils de la loi, en l'occurrence, Maître Ousseini en qualité de vice-président du PDC. Monsieur le vice-président, 2020, c'est maintenant. Notre avantage de jeunes n'attend que vos directives pour s'investir et investir l'espace communal. Malgré le départ de certains militants du parti vers d'autres groupements politiques qui a défrayé l'actualité ces derniers jours, les militants du PDCI RDA de Daloa se montrent plus que jamais mobilisés. Monsieur le vice-président, c'est le lieu de vous rassurer que les mouvements spasmodiques ou simplement les soubresauts et les égarements des groupuscules de secrétaires généraux, environ 6 sur 41, n'ont nullement ébranlé la conviction d'aucun militant au fait de la qualité politique de l'heure. Le départ de 5 ou 6 personnes du PDCI RDA ne représente qu'une goutte d'eau puisée de la mer. Je pensais trouver une salle vide, puisque la presse a dit que le PDCI est vidé de son contenu. Il ne restait plus que le continent. Or, je me réponds qu'il y a et le contenu et le continent. Les nominations au sein du PDCI RDA à Daloa font suite à la nomination de l'ancien délégué communal Maître Kosgrosseri Émile Christophe au poste de vice-président national et au découpage de la ville de Daloa en 2 zones. C'est une lourde charge qui nous incombe. Comme dans le temps, nous avons travaillé aux côtés du délégué sortant, Maître Kosugo, nous allons continuer dans cette continuité en nous appuyant sur nos différents secrétaires de section, sur nos différents comités de base et sur tout le travail qui a été fait auparavant. Nous allons développer ce travail. Le découpage répond justement à la redynamisation du PDCI. Nous allons vers des militants de façon approximative, c'est-à-dire que vers les militants tous les jours. Et nous avons travaillé dans ce sens-là. Et ce qu'on doit faire, c'est recruter, recenser des jeunes militants PDCI qui ne sont pas promus. Nous allons le faire comme ça se fait à Abidjan, pour que le recensement des jeunes se fasse ici à Daloa de façon massive. Ça, c'est le 3. Cette maison de PDCI, nous allons la faire vivre. À notre niveau, nous allons élaborer une véritable politique de révolution. Les 2 délégués qui sont là nous inspirent confiance. Le président Bédier n'a pas procédé à une nomination par hasard. Il a mûri, il a réfléchi avant de sortir. Quand je le vois, sont des pupilles mises à la disposition du Sénégal. L'on fait croire que le président Adara est mort. Qu'on enlève le grain de toutes sortes de tricheries et nous donnons. C'est le président. On nous a dit hier qu'il n'y a plus quelqu'un au PDCI. Certains organes l'ont écrit, mais aujourd'hui, nous voyons que c'était archi faux. Tous les secrétaires de section étaient là. Et puis, qui peut croire à qui? C'est confiant. Mais nous ne devons pas tout déballer maintenant. Notons que les défis à relever pour les nouveaux responsables du parti sont de taille.